Allez, tumika. Nyumba yangu nitamtumikia Bwana, alafu wewe ndugu utamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, alafu wewe ndugu utamtumikia. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, alafu wewe ndugu utamtumikia nani? Oh, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, takuwa wewe ndugu utamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, takuwa wewe ndugu utamtumikia nani? Ndio, si baba twende, tukatangaze neno. Je voulais écouter quelqu'un là-bas en train de dire, Dio, si baba twende, kwa baba. Ah, Dio, si mama twende, tukatangaze neno. Je l'écoute pas. Je voulais écouter quelqu'un en train de dire, ah, Dio, si mama twende, tukatangaze neno. Ah, Dio, si mama twende, tukatangaze neno. Beta bulolo makasi kola Yesu. Abokira lokumu, abokira basangoli. Ah, Dio, si mama twende, si baba. Bilagas. Bila. Oh, bilaga wabile. Ah, Dio. Si mama twende, oh, la lingio, kolo Yesue. Oh, la lingio, sambalole. Oh, swakinga na zero, oh, komisinga eroe. Oh, swakinga na nea, oh, komisinga tiawae. Ah, dala denge yo bongisinga. Singa ye ulolo dala teke yo bongi singa ye dala teke yo bongi singa ye oh chakua leo Chakua, leo. Aborifa. Chakua, leo. Ah, wewe baba, wewe mama, leo. Ah, wewe baba, wewe dada, leo. Oh, chakua, leo. Ah, chakua, leo. Ah, wewe baba, wewe mama, leo. Ah, wewe baba, wewe mama, leo. Ah, chakua, leo. Vida. Sí.
Pepele oh, ah pepele oh, Kalabala Yesu, la compresa Yesu, la canyoso, la ticana. Oh, banana zambe pepele oh, ah Yesu pepele oh, Kalabala Yesu, la compresa Yesu, la canyoso, la ticana, pepele. Ah, ngaila Yesu. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois? Le mouvement du corps aussi fait partie de l'adoration. Alléluia. Nalingi yo yesoyo talandenge obongi singa. Ni sujet moi inanifurahisha kabisa mumimbo wanaimba. Puisque si nous pouvons faire seulement une rétrospection, Turudi et Kokumukongo 2 ans, 3 ans, vous allez vous rendre compte que notre Dieu a fait encore. Il agit encore. Il continue à nous bénir. Alléluia. C'est un sujet d'adoration. La façon dont Dieu prend soin de nous. Mungu eko na tuchunga. Mungu eko na tutengeneza. Kobongisa. Misijue Mswahili kama tutaisemaje. Anatutengeneza. Alléluia. Mungu eko na tutengenezea mpaka nafasi ya shie kuishi. Mungu eko na tutengenezea makazi. Mungu eko na tuchungia batoto. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus pour adorer ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire merci Dieu, merci Seigneur, kwa mema unafanya mu maisha yangu, kwa kuchunga unanichunga. Kama minangaria mu 2010 na leo kuko bizuri vya mingi bila unafanya. Nikibebe foto yangu ya mu 2020 mitashukuru Mungu. Nikibebe foto yangu ya mu 2021 mitashukuru Mungu. Nikiangarie kazi ile nilikuwa natumika mu 2020 mitashukuru Mungu par rapport ya iki Mungu anafanya leo mu maisha yangu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et être reconnaissant envers ses dieux?
Seigneur, nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Quand tu dis un mot, tu finis par réaliser. Tu es fidèle, tu ne mens pas. La parole me dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es ni le fils de l'homme pour te repentir. Le ciel et la terre t'adorent et t'élèvent pour ce que tu es. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tout un chacun. Je bénis ton nom pour ta fidélité. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je veux voir. À cause de ce que Dieu a fait. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je veux voir. À cause de ce que Dieu a fait. Que le faible dise.
voix. Paza sauti yako. Bénis ce Dieu qui est fidèle. Bariki huyu Mungu anakuwa mwaminifu. Bénis ce Dieu qui est fidèle et qui est merveilleux. Mungu ni mwaminifu kabisa. Oh, il est Tu es merveilleux. fidèle, Seigneur. Fika ni mwaminifu. Il est magnifique. Mwema kabisa. Sois élevé, Seigneur. Uinuliwe tena Bwana. Sois élevé, Jésus. Hakika uinuliwe tena Yesu. Oh, merci. Jésus est fidèle, Seigneur. Oh, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Oui, élève ta voix, commence à bénir les Paza sauti yako, anza kuabudu Bwana. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Quel Dieu, quel Seigneur. Awanaseya moi Olingo solo basi Nazui mokano Nabaluke panayo Kobimelinga Oh, Seigneur. Nakoya napoka Tango bato balali Nakokata bongi Bona yebisayo Inyo zabona Pesanga ikuya Bakisa maloba Zembo ya bolingo Ome omerite Kaemba bolingo Fidèle ya tango nyonso Fidèle na maloba na yo Fidèle na bilaka papa Kaka ndenge olobi ndenge kosalema Fidèle na butu na moi Fidèle na baprincipe na yo Fidèle na amitié papa Okumamo ya tongo mpona libota nanga Fidèle ya tango nyonso Oh, tu es fidèle, Jésus. Fidèle na Tu es fidèle en maloba tout yo Fidèle na bilaka papa Kaka ndenge olobi ndenge kosalema Fidèle na butu na moi Fidèle na baprincipe na yo Fidèle na amitié papa Okumamo ya tongo mpona libota Okumamo ya tongo Okumamo ya tongo mpona libota Oh, kaka ndenge olobi Kaka ndenge olobi ndenge kosalema Okumamo ya tongo Kaka ndenge olobi ndenge kosalema Okumamo ya tongo Père, merci parce que tu es fidèle en tout temps. Sababu kwa mwaminifu kwa jambo lolote. Fidèle en tout temps. Mwaminifu kwa nyakati zote. Je bénis ton nom. Bariki tena jina lako. Je bénis ton amour pour nous. Na upendo wako vile vile. Sois élevé ce matin Uinuliwe tena asubuhi ya leo. au nom de Jésus. Ni jina la Yesu. Amen. Sema Est-ce que tu peux amina. acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Naweza kutapa makofi kwa ajili ya Bwana. Tu peux l'acclamer encore. Oh, mshangilie Tu peux tena. l'acclamer encore. Zidisha kabisa. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Ongeza kwa yote Mungu alifanya juu Tu peux yako. l'acclamer encore. Zidisha tena C'est kabisa. le dernier dimanche d'avril. Tume ya mwisho ya mwezi ya nne. Acclame-le. Shangilia. Ce qu'il a fait au mois d'avril. Nilifanya maisha yako. Acclame-le. Quand tu Ushangilie. t'as gardé sur la route. Habari tu
chunga Regardez usiku, le jour. chunga Il mchana. est fidèle Yeye ni mwaminifu en tout temps. jambo Il est lolote. fidèle Eko mwaminifu la nuit comme le jour. siku na mchana. Il est fidèle Eko mwaminifu aux enfants qui sont loin comme ceux qui sont kuya près. mbali na karibu. Il est fidèle Mwaminifu dans les affaires, katika dans biashara, le mariage. katika Il ndoa. est fidèle en toutes choses. Mwaminifu mujambo Oh, lolote. sois élevé. Inuliwe tena Yesu. Sois béni. Ubarikiwe Bwana. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Tunasema wote amina. Alléluia. Amen. Nous avons fini la Pâque dimanche passé. Juma ilipita tulimaliza Pasaka. Et jusqu'à la Pentecôte, nous voulons voir certaines choses Kufika ku Pentekosta tunapenda kuona mambo mengine qui ont suivi la Pâque. Alléluia. Alléluia. Avant que je donne le thème, je vais introduire. Rentrons dans notre texte de base, Juge chapitre 6. Nous, on est toujours là. Et vous allez comprendre avec moi ce que le Seigneur est en train de faire. Et ne rate pas ce train, parce que c'est pour ta bénédiction. Juge chapitre 6. Verset 21. Nous allons passer au verset 36. Verset 21, je suis dans l'introduction. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Alléluia. Verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air, donc sur une surface. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. J'ai donc dit à Dieu, Seigneur, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. Alléluia. Après la résurrection, le Seigneur a commencé une autre dimension du ministère. Mais il devait donner des signes et des miracles qui montraient que réellement Jésus est ressuscité. Nous voyons un Gédéon qui demande des signes à Dieu. Il dit, Seigneur, je veux des signes. Bien que Dieu lui avait déjà montré le premier signe. Le feu qui est sorti du rocher. Jamais quelqu'un a vu ce miracle. J'ai donc dit au Seigneur, je mets une toison, que tout reste sec, que la toison seulement se mouille. Alors nous savons tous très bien que quand nous laissons un habit sec la nuit, le matin il sera couvert de la rosée.
Mais Dieu a écouté la prière. Ili Mungu alisikia ombi. Dieu a accédé à la demande de Gédéon. Mungu alikubali kwa ombi ya Gideoni. Et Dieu a fait ce miracle-là. Mungu alitenda muujiza hiyo. Gédéon dit à Dieu, non, non, ça c'était la première étape. Je veux une deuxième étape. Hapana, hii ilikuwa hatua ya kwanza. Fais l'inverse. Geuza sasa mambo. Dieu ne s'est pas fâché. Mungu akukasirika. Ah, je vois un homme qui parle avec Dieu. Unaona mtu anaongea pamoja na Je vois un homme qui discute avec Dieu. Mungu. Mtu anazungumza na Mungu. Bien aimé, parfois nous avons l'impression que Dieu c'est un roi infiniment élevé, Pende tunaona kama Mungu ni mfalme wa juu kabisa. inaccessible. Hawezi kukubali. Non, nous voulons parler d'un roi qui vit avec nous, Kuzungumza na mfalme tunaona qui partage nos problèmes, anagawanya mambo pamoja na qui veut communier avec l'homme comme l'homme partage avec son ami. anapenda azulie pamoja na mtu jinsi anafanyaka na rafiki yake. Et ce qui nous éloigne de Dieu, Yetu ukipeleka mbali na Bwana. généralement c'est quand nous avons des problèmes. C'est nos péchés, c'est nos problèmes. Tunafanya matatizo fulani na dhambi. Adam et Ève, chaque soir, Adamu na Hawa kila magharibi. ils allaient parler avec Dieu. Wanakwenda kuongea pamoja naye. Dieu descendait, Mungu alianza kusema. Dieu les appelait. Mungu alianza kuwaita. Ils avaient un moment de rendez-vous Kwa wakati mapatano. avec le Seigneur. Moja na Bwana. Au-delà de ça, Juu ya ile. Moïse c'était un homme comme toi et moi. Musa alikuwa mtu kama wewe na mimi. Dieu dit, Mungu anasema. je parle avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Tunaongea na Musa jinsi mtu asikuzane na rafiki yake. Donc Dieu aime parler avec nous comme des amis. Mungu anapenda kuongea pamoja nasi kama rafiki yake. Alléluia. Ça c'est très important. Ni ya muhimu kabisa. Alors, après la Pâque, Kisha Pasaka. Jésus a opéré des signes et des miracles. Yesu alifanya miujiza na maalama. Pendant 40 jours, Kadiri ya masiku 14. avant de monter au ciel, Unapanda mbinguni. pour montrer qu'il est ressuscité. Inaonyesha hakika yeye alifufuka. Et pourquoi nous voulons en parler? Na kwa nini tunapenda kuzungumzia maneno haya? Frères et sœurs, Ndugu na dada. les apôtres, Maana yake mitume. l'église primitive Kanisa ya kwanza. n'avait aucun message Ilikuwa na mjumbe mwingine. que de prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Kuhubiri tu kufufuka kwa Yesu. C'était le seul message. Ndio mjumbe mmoja. Il prêchait que Jésus-Christ est ressuscité de corps et de chair. Kwa mwili Et de chair. pamoja na mwili. Et c'est ce qui faisait la différence Ilifanya mbalimbali. avec les autres églises. Na makanisa ingine. Nous ne parlons pas des revenants. Tusungumzie kubali kwa unarudia. Nous ne parlons pas des gens que tu vois dans les rêves. Tusungumzie bali unaona kama ndoto. Nous ne parlons pas des gens que tu vois en esprit. Tusungumzie bali unaona kama kiroho. Nous parlons de Jésus-Christ Tusungumzie kuhusu qui est mort, qui a été enterré et qui est ressuscité avec son corps. mwili ya Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus-Christ-là? Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et c'est pourquoi maintenant, là, je prie qu'il fasse des signes, des miracles et des prodiges dans la vie de quelqu'un. La foi des apôtres et tout le Nouveau Testament est basé sur la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est que la prédication de la résurrection qui change la vie de quelqu'un. Alléluia. Il ne prêchait pas l'argent, il ne prêchait pas les habits, il ne prêchait pas Israël, il prêchait Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Nous voulons parler ce matin d'un Jésus-Christ ressuscité. Acte chapitre 1, verset 3. Je prends ce dernier texte pour l'introduction. Acte 1, 3. La technique peut nous mettre ce texte. Regardez ce qu'il dit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. C'est ce que nous allons parler pendant ces 40 jours. Il a donné plusieurs preuves, comme il a donné à Gédéon, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Nous voulons parler des choses que Jésus a démontrées. Donc que Jésus a montré pour démontrer sa résurrection. Alléluia. Et ce matin, nous lisons deux textes. Et nous donnons le thème et nous prions. Jean chapitre 20.
versets 19 à 29. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc retenez très bien la raison pour laquelle ils fermaient les portes. C'est à cause de la crainte. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois, écoute, je reprends, si je ne vois dans ses mains, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Écoutez ce que Thomas dit. Mon doigt doit entrer là dans les marques. Sur le côté, il ne parle même pas de doigt, il dit ma main doit entrer là. Si ça n'entre pas, je ne vais pas croire. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Avant de continuer, après 8 jours, Jésus a attendu 8 jours. Parce qu'il a voulu que Thomas qui contestait soit là. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Aujourd'hui là, il va faire un miracle pour celui qui doutait encore. Il y a un miracle prévu pour toi. Oh, Jésus t'attendait. Il est là pour faire un miracle pour toi qui doutais encore que Jésus est ressuscité. Alléluia. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je vais revenir sur ça. Je serai bref aujourd'hui aussi. Heureux. Je vous renvoie dans Matthieu chapitre 5 où vous allez voir les béatitudes. Les béatitudes. C'est ça? Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux les débonnaires, car ils obtiendront miséricorde.
Il a cité les 7. alitaja maheri Mais ici, il en ajoute. akanaongeza ko tena Heureux heri ceux qui n'ont pas vu wale hawakuona et qui croient. au wanaaminia. Alléluia. Ok, avant de commencer, Matthieu chapitre 27. Kitabu ya Mathayo sura ya 27 Et nous allons parler juste pendant quelques minutes. Matthieu 27, je suis Mathayo sura ya 27 verset 62 à 64. Matthieu 27, verset 62. Matthieu 27. kitabu ya Mathayo sura ya 27 Le lendemain qui était le jour après la préparation, kesho yake kisha ile siku ya matengenezo les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate wale wakubwa pamoja na Wafarisayo walienda kwa Pilato et lui dirent, akamwambia, Seigneur, Bwana, nous nous souvenons, sisi tunakumbuka sisi tunakumbuka que cet imposteur, huyu mtu alituangamiza, il a dit, alisema quand il vivait encore, wakati alikuwa naishi. oh mais ça j'aime, Oh, napenda maneno. quand il vivait, Wakati alikuwa naishi il a laissé une parole, aliacha msemo, il a déclaré, aliweza kusema, il a dit, alisema tena pendant qu'il vivait, wakati alikuwa naishi. après 3 jours, Kisha masiku tatu, après 3 jours, kisha siku tatu je ressusciterai. tafufuka tena. C'est une parole de Jésus-Christ. Sema moja ya Yesu. Après 3 jours, Kisha siku tatu je ressusciterai. tafufuka tena. Maintenant, ordonne donc Sasa uruhusu que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour. hii makaburi ichungiwe mpaka siku ya tatu, Afin que ses disciples pamoja na wanafunzi ne viennent pas dérober le corps basikuye baibe ile mwili et dire au peuple, na waambie makutano kusema il est ressuscité des morts. alifufuka toka wafu. Regardez, c'est la dernière phrase Azameni kwanza kusema hiki ya mwisho qui est extraordinaire. kwa ya ajabu kabisa. Cette dernière imposture, Anasema huyu Mungu alituangamiza, non, 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 non. Cette dernière imposture huu kuangamiza kwa mwisho serait pire itakuwa mbaya kabisa que la première. kushindia ile ya kwanza. Pire, là, c'est le superlatif. Hein. Maana yake itakuwa mbaya kupita, C'est vraiment le superlatif. itakuwa mbaya kupita. Ils ont dit ceci. Alisemekana hivi, Pilate, écoute, nous venons en tant que sacrificateurs. Pilato, sisi tunakuwa kama makuhani wakuu, Mais les militaires, weka maskari kwetu au sépulcre, à la tombe de kwenye Jésus. kaburi ya Yesu. Nous venons de nous rappeler de certaines de ces paroles. Wakumbuka kwa misemo yake moja fulani. Ah, ils ont compris Alieleweka. que toutes les paroles que Jésus prononçait, Misemo yote Yesu alikuwa anasema c'est réalisé. ilikuwa inatimizika. Alléluia. Toutes les paroles que Jésus prononçait, Misemo yote Yesu alikuwa anasema c'est réalisé. ilikuwa inatimizika. Mais nous venons de nous rappeler, Sasa napenda kukumbusha, pendant qu'il était vivant, wakati alikuwa mzima, il a dit une parole alisemaka msemo mmoja, que quand je serai mort, sema wakati nitafariki après 3 jours, kisha siku tatu je vais ressusciter. mimi nitafufuka. Maintenant, voici notre demande. Nasema sasa ombi yetu, Nous avons besoin de garantir les 3 jours. sisi tunapenda tuchunge hii masiku tatu. Nous avons besoin de vérifier les 3 jours. S'il ne ressuscite pas, c'est bon. Les militaires peuvent partir. Donc nous ne voulons même pas qu'on vole son corps. Parce que pour nous, pour le monde entier, la résurrection de ce monsieur va dépasser sa mort. Alléluia. La résurrection de Jésus va dépasser sa mort. C'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, les disciples ont compris que maintenant, il n'y a plus rien qui peut bloquer la vie. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Il n'y a plus rien qui peut bloquer la vie de quelqu'un. Il n'y a plus rien.
C'est pourquoi leur message, c'était la résurrection. Oh, je prends un petit sous-thème ce matin. Et je j'aimerais qu'on puisse prier. Jésus-Christ ressuscité pour guérir les désespérés. Alléluia. Alléluia. Jésus ressuscité pour guérir les désespérés. Alors nous rentrons dans notre texte de Jean chapitre 20 à partir du verset 19. Le soir de ce jour-là qui était le premier, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Les disciples avaient peur. Ils ont fermé les portes. La Bible nous dit, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, frères et sœurs, il y a certaines situations dans la vie qui te poussent à t'enfermer. Il y a des situations dans ta vie qui te poussent à avoir peur. Il y a des choses qui ont poussé les disciples qui vivaient avec Jésus-Christ d'avoir peur à cause des Juifs. On a menacé Pierre pendant que Jésus était vivant. Pierre s'est dit, comme il est mort, c'est fini. Pilate est là, les Juifs sont là, les Sanhédrin est là. Les disciples étaient enfermés à cause de la crainte des Juifs. J'ai dit à quelqu'un ce matin qui a peur à cause d'une situation dans sa vie, à cause d'une crainte. Ça peut être la maladie, ça peut être les hommes, ça peut être les attaques de l'ennemi. Tu as peur et ils étaient enfermés. La Bible me dit, pendant qu'ils étaient enfermés, Jésus vient, il se présente au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Oh, ils étaient étonnés de voir Jésus-Christ ressuscité. Ils étaient dans la joie de voir Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je retiens ce matin? Quelle est la première chose à retenir ce matin? Ils avaient peur des ennemis à cause de la peur. Et même quand ils se sont enfermés, pour eux ce n'était plus évident que Jésus-Christ puisse encore être avec eux. Oh, je veux dire à quelqu'un, je veux dire à quelqu'un une parole qui va t'encourager. Et si tu crois cette parole, tu vas acclamer pour cette parole. Je dis à quelqu'un ce matin, une parole qui va t'encourager. Tes ennemis à toi, n'auront jamais et jamais le dernier mot dans ta vie. Et tu peux dire amen à cette parole. Tes ennemis à toi n'auront jamais le dernier mot dans ta vie. Je dis à quelqu'un, même s'ils te terrorisent, même s'ils te font peur, la vérité, c'est que tes ennemis n'auront jamais le dernier mot dans ta vie. Le dernier mot appartient au Seigneur. Le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Ils pensaient qu'ils avaient le dernier mot sur la vie de Jésus-Christ. Frères et sœurs, tes ennemis n'auront jamais le dernier mot. Ils croyaient qu'ils ont enterré Jésus. Frères et sœurs, ta vie ne sera pas enterrée parce que tes ennemis n'auront jamais le dernier mot. Oh, je dis à quelqu'un, tu as peur de la sorcellerie, tu as peur de la maladie, tu as peur des hommes. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Avec Jésus ressuscité, tes ennemis n'auront jamais le dernier mot dans ta vie. Tu vas les regarder en face, tu vas les écouter, mais le dernier mot appartient à Jésus. Le dernier mot appartient à Dieu. Même s'ils ont mis des militaires, même s'ils ont mis la pierre, mais le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui sont stressés par des ennemis. C'est des problèmes, c'est des épreuves, c'est des difficultés, c'est des questions.
Mais rassure-toi, dans ta vie, le dernier mot appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. Tes ennemis n'auront jamais le dernier mot. Tu es malade ce matin. Le médecin a déclaré ce qu'il a déclaré. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Les gens ont juré dans ta vie. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour c'est Jésus? Il a le dernier mot dans nos vies. Il a le dernier mot dans nos vies. Il a le dernier mot dans nos vies. Alléluia. Il y avait une chanson, on disait, il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde dans ses mains. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Quand Jésus arrive, oh, j'aime comment Jésus procède. Il dit, la paix soit avec vous. Alléluia. La paix soit avec vous. Jésus ne prononce pas de paroles au hasard. La paix soit avec vous. Et ma prière ce matin, que la paix soit avec vous. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus de paix suite à certaines circonstances dans leur vie. Il y a des choses qui ont la capacité d'arracher la paix à quelqu'un. Tu es là ce matin. Tu es sur un chemin où tout ce que tu rencontres t'arrache la paix. Tu es dans une situation où tout ce que tu rencontres t'arrache la paix. Jésus est ressuscité. La première rencontre avec ses disciples, il a dit, la paix soit avec vous. Oh, j'ai dit à quelqu'un, on ne t'arrachera plus jamais la paix. Parce que Jésus ce matin, il veut donner la paix à quelqu'un. Il veut donner la paix à celui à qui on a arraché la paix à cause des circonstances. La deuxième chose, pourquoi il dit que la paix soit avec vous? Les disciples avaient des questions. Ils avaient des questions d'avenir. Ils vivaient autour de Jésus. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est Jésus qui le faisait. Les impôts, c'était Jésus. Toutes les circonstances de la vie, c'était Jésus. Quand la belle-mère de Pierre était malade, c'était Jésus-Christ. Alors il s'est demandé, qu'est-ce qui va se passer demain? Plusieurs personnes au milieu de nous, et ici dans l'église, et à l'extérieur, plusieurs se demandent, qu'est-ce qui va se passer demain? Dans ma maison, demain, dans ma vie, demain, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, la paix soit avec vous. Les questions d'avenir, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Il dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et d'avenir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, l'avenir est garanti. J'ai dit à quelqu'un, l'avenir est garanti avec le Seigneur. C'est pourquoi quand il voit les disciples, il dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Que la paix soit avec quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un ce matin, il vit tellement des événements qui ont arraché tout ce qui lui reste encore comme paix. Alléluia. Il a tellement de problèmes dans sa vie.
que même la dernière partie de la paix qui lui restait hata kama sehemu ya salama alikuwa kule ndani yake ilibaki yako est partie. alishaondoka. Oh, tu es là ce matin. Kwa hapa asubuhi ya leo Tu as besoin d'une bonne nouvelle. unahitaji habari nzuri, Tu as besoin de la guérison. unahitaji matunzo, Tu as besoin de la guérison. unahitaji kutunziwa, Tu as besoin de la guérison. hakika unahitaji kutunziwa. Tout ce qui est dans ta vie Ile yote ilikuwa maisha yako travaille pour t'arracher la paix. iko natumika ili kutosha salama yote. Tes amis travaillent pour t'arracher la paix. Rafiki yako anatumika ili kutosha salama. La famille travaille pour t'arracher la Kama paix. yeye anafanya vile vile, Les circonstances travaillent pour t'arracher la paix. ajira na ile kutosha salama yote. Il y a quelqu'un, Kwa mtu mmoja, il est le prince de la paix. yeye ni mfalme wa salama. La première chose, Kitu ya kwanza quand il vient dans la vie de quelqu'un, inaingia maisha ya mtu, frères et sœurs, ndugu na dada, ce n'est pas une histoire. haina hadithi. Jésus est ressuscité. Yesu hakika alifufuka. La première chose, Kitu ya quand il vient dans la vie de quelqu'un, inaingia maisha ya ce matin, la première chose, si tu donnes ton cœur au Seigneur, la première chose, si tu te donnes au Seigneur, c'est qu'il mette dans ton cœur, qu'il mette dans ta vie la paix, la paix, la paix. Que les circonstances extérieures ajira yote ya nje n'arrachent pas la paix. tosha salama. Il n'avait pas de paix Kwa na salama à cause des circonstances extérieures. ajira ya Il n'avait pas de paix kwa sababu à cause de la crainte de Juifs. ajili ya uoga wa Yuda. Mais il fallait que quelqu'un Basi mtu mette mmoja quelque chose à l'intérieur, kitu moja ndani capable de vaincre l'extérieur. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ce matin, Jésus veut mettre en toi la paix, capable de vaincre toutes les guerres extérieures. vita yote ya nje En fait, si on parle de la paix, anasema kuhusu salama. c'est qu'il y avait la guerre. Plusieurs personnes Watu wengi sont en état de guerre, hali ya même si elles ne disent pas. kama waseme kitu Tous les jours, c'est la guerre. siku zote ni vita kwa. Ce n'est pas seulement à l'Est. Haina pa kule ngamba mashariki. La guerre est dans nos cœurs. Vita iko ndani ya mioyo Pour yetu. manger, c'est la guerre. Pour s'habiller, c'est la guerre. Pour payer les études des enfants, c'est la guerre. Kutoka masomo ni vita. Pour regarder l'avenir, c'est la guerre. Ya mambo ya Kristo ni vita. Ce matin, tu as besoin de la paix qui doit commencer à l'intérieur de toi. Et la seule personne capable de donner cette paix qui commence à l'intérieur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est ressuscité pour donner la paix. Je prie ce matin. Tout c'est lui. Les circonstances sont en train de le détruire. De les détruire. Tout c'est lui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce matin, reçois la paix au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Recevez la paix. Recevez la paix. Et les disciples étaient dans la joie. Wanafunzi wanaweza kufurahi. Ils étaient dans la joie. Furahi kabisa. Ils étaient dans la joie. Kama furahi. La deuxième chose, Kitu ya pili, Jésus leur montre les mains. Yesu alionyesha mikono yake. Jésus montre ses mains Yesu alionyesha mikono yake. et dit, voici. Sema tazameni. Les mains où on avait mis des coups. Voici. Tazameni sasa. Voici Tazameni mikono. les marques des coups. Alama kutolewa na misumari. Jésus enlève. Yesu alitaka kuondosha. Regardez Usiangalie kubavu kuona. les côtes Angalia kubavu yako. où on avait mis l'épée. Kule waliwezaka kuingiza kupanga. Même quand Thomas est venu, Na wakati Tomasi aliweza kufika. Jésus a repris la même chose. Yesu anarudisha mambo moja moja. Il n'a pas seulement parlé, Akusema bure, il a montré alionyesha tena vile vile. les mains, Mikono yake. il a montré les côtes. Alionyesha tena ubavu yake. Oh bien-aimé, Basi wapendwa, Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. wanapenda kutendea mema kwa mtu mmoja asubuhi ya leo. Les blessures, Yake vidonda, les blessures vidonda. que les hommes ont faites sur le corps de Jésus-Christ. Ni watu walifanya
sont pas restés éternels. haikubakia ndote. Elles ont cicatrisé. Iliweza kukauka na kuondoshwa. Je veux dire à quelqu'un ce matin Napenda kusema na mtu mmoja asubuhi ya leo. qui est blessé, Ule alishaumizwa. que les hommes ont blessé, Bantu alimuumiza. que les situations de la vie ont blessé. Hali mbalimbali ya maisha imuumiza. Tu me suis ce matin. Nifuata asubuhi ya leo. Tu dis mon cœur est blessé, il saigne. Moyo wangu uliweza ku- Ma vie est blessée, elle saigne. Moyo wangu uliweza kuumizwa Bwana. Oh, je vais te dire une bonne nouvelle. Napenda kuambia habari njema. Les blessures de Jésus Vidonda ya Yesu ont cicatrisé. weza kukauka. Ils ont cicatrisé. Weza kukauka. Je prie ce matin. Naomba tena Le Dieu qui en 3 jours a cicatrisé les blessures de Jésus. vidonda ya Yesu. Je prie ce matin que toute blessure que tu connais dans ta vie, que toute blessure qui est dans ta maison, que toute blessure que les hommes ont créée, que toute blessure, même toi-même que tu as créée, oh ce matin, ma prière est que ces blessures soient cicatrisées. J'ai dit à quelqu'un, les blessures de nos vies ne sont pas éternelles. Les blessures de ta vie ne sont pas éternelles. Les blessures de ton enfance ne sont pas éternelles. Les blessures de ta jeunesse ne sont pas éternelles. Les blessures que tu as au travail ne seront pas éternelles. Les blessures que tu as dans la vie ne seront pas éternelles. Aujourd'hui, Jéhovah est là. Jésus est ressuscité pour guérir les blessures. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Je dis à quelqu'un, ce matin, reçois la guérison de toutes les blessures de ta vie. Au nom de Jésus. Les blessures visibles, les blessures invisibles, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens. Vous les regardez de visage, mais les cœurs sont blessés. 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 Quand il parle de quelqu'un, le cœur commence à saigner. Quand il parle d'un événement, le cœur commence à saigner. Oh bien-aimé, il y a même des hommes qui prennent du plaisir à blesser les gens, à poignarder les gens. Oh bien-aimé, Jésus a montré les marques des blessures. Les blessures étaient déjà cicatrisées. Frères et sœurs, ce matin, c'est le dernier dimanche du mois d'avril. Nous voulons commencer un nouveau mois. Ma prière ce matin, avec ce premier miracle, que Jésus-Christ puisse cicatriser toutes les blessures que les hommes ont créées dans ta vie. Parfois nous-mêmes, nous nous blessons nous-mêmes. Nous nous blessons nous-mêmes. Nous doutons de nous-mêmes. Oh bien-aimé, que le Seigneur fasse grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu connaît ton cœur. C'est comme ça que Jésus est parti. Pierre ne parlait pas. Personne ne parlait. Mais Jésus leur a dit, regardez mes mains. Elles ont été blessées, mais ont été guéries. Frères et sœurs, tes mains ont été blessées. Elles seront guéries. Ton corps a été blessé. Il sera guéri. Ta vie a été blessée. Elle sera guérie. Il dit, regardez, les mains, c'est ce qui est visible. Les mains, on les utilise pour travailler. Les mains, on les utilise pour saluer les gens. Il y a des relations qui ont été blessées. Ce matin, reçois la guérison dans ces relations. Il y a le travail qui a été blessé. Ce matin, reçois la guérison dans le travail. Au nom de Jésus de Nazareth. Et puis il a montré les côtés. C'est ce qui est caché. Ce qui est caché sous nos vestes. C'est caché sous nos vestes. Frères et sœurs, il y a des choses que tu caches aux hommes, mais qui t'ont déjà blessé. Ma prière ce matin, reçois la guérison au nom de Jésus. Des choses que ton mari ne connaît pas, que ta femme ne connaît pas, que tes enfants ne connaissent pas.
que les voisins ne connaissent pas, que tes parents ne connaissent pas. Mais ce sont des choses de l'intérieur. Ma prière ce matin, avec la résurrection de Jésus-Christ, reçois la guérison de ces blessures au nom de Jésus. Alléluia. Il est venu, il est ressuscité pour guérir les désespérés. Il y a quelqu'un qui a perdu tout espoir. Il s'est enfermé. S'enfermer signifie aussi se replier sur soi-même. Regardez dans l'église. Regardez dans les familles. Regardez dans ce monde. Il y a des gens, à cause de problèmes, ils s'enferment sur eux-mêmes. Le monde les enferme dans un ghetto. Ils s'enferment eux-mêmes dans un ghetto. Ils sont sûrs que ça ne changera jamais. Ils sont sûrs. De toute façon, avec mes problèmes, qui peut m'écouter encore? Qui peut me faire encore du bien? Qui peut me faire encore confiance? Qui peut me faire encore confiance? C'est quoi l'évangile finalement? J'étais les 3 jours ici, j'étais à l'extérieur. Quelqu'un m'appelle. Alors je réponds, je dis ceci. Mon frère, propose-moi une solution. Pour cette personne-là, qu'on l'achève ou qu'on se batte ensemble, qu'on lui donne la vie. Oh frères et sœurs, il y a des gens, eux-mêmes savent. Dieu a placé en nous la conscience. Nous nous replions sur nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas un ancien. Ce n'est même pas un ange. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui veut aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des guérisons qui doivent se faire. Des guérisons qu'on voit. Même des guérisons qu'on ne voit pas. Alléluia. Regardez. Les blessures de la main, c'était avec des clous. Les blessures visibles se sont faites ou ont été faites avec des clous. Quelle est la dimension maximale d'un clou? Le diamètre, le clou le plus grand. Le diamètre de combien? Le clou le plus grand, quel diamètre? Ou la vis la plus grande? Diamètre c'est combien? Ça ne dépasse pas 5 mm. Le diamètre. Ça peut dépasser 10 mm. Ça dépasse 10 mm. 20. Ok, prenons 20. Ok, ici on me dit que le clou le plus grand peut aller jusqu'à 20 mm de diamètre. Je parle de diamètre. On peut mesurer avec papa qui enseigne un pied à coulisse pour avoir la mesure exacte. Donc on a fixé bien, on a bamba, on a bien. Voilà. Donc diamètre maximum 20 mm. C'est encore petit. Donc les blessures visibles
sont des petites blessures. vidonda tu kidogo. Les blessures visibles, Vidonda kutokana na macho on les fait avec des petites choses. ifanyaka na vitu kidogo. Et beaucoup de gens, Sasa watu wengi ils ont des blessures visibles. beko na vidonda kutokana Mais la bonne nouvelle, na habari njema c'est que je comprends, inaelewa vizuri. c'est que ces blessures visibles Vidonda kutokana na macho sont faites inafanyika avec des petites choses. vitu kidogo. Et d'un diamètre maximum de 20. Inakuwa na unene 20 mm. C'est des blessures visibles. Vidonda vinaonekana na macho. C'est comme ça qu'il a dit à Thomas, Ndio maana nilimwambia Tomasi, avance ton doigt. ingiza kidole yako. Thomas dit, je dois avancer, maître. Anasema sharti ingiza kidole kule ndani. Regarde. Tazama sasa. Mais les blessures invisibles, Sasa vidonda vile vinaonekana na macho. ce n'était pas avec les clous, Haikuwa na misumari hapa. c'était avec des épées. Ilifanyika na miiba. C'était avec une épée. Ilifanyika na miiba. Épée. Na upanga, nisamehe. Avec une épée. Ilifanyika na upanga. Une épée Maanake upanga est plus large qu'un clou. inakuya unene kushindia msumari. Je comprends. Elewa vizuri. D'ailleurs, Jésus lui a dit, Na Yesu alimwambia, ah, ici dans les mains, il dit ton doigt. hapa mkono anasema ingiza yako kidole yako. Dans les côtés, il dit ta main. Baba anasema ingiza yako mkono yako. Il y a des gens, Maanake uko wote. les grandes blessures, Vidonda vikubwa, ce sont les blessures que les hommes ne voient pas. vidonda vile watu hawaona na macho yao. Ce sont les blessures que les hommes ne voient pas. Vidonda vile watu hawaona na macho yao. Et ce sont les blessures qui détruisent plus. Ndio vidonda viko na maisha na kuharibisha watu zaidi. Qui détruisent plus. Viko kabisa kabisa. Ce sont des blessures si tu es seul Vidonda vile kama unajikuta peke yako dans l'église. ndani ya kanisa. Tu pries, les larmes commencent à couler. Omba ni vidonda machozi vinavuja. Ce sont des blessures. Haya ya vidonda. Si tu entends un nom dans tes oreilles, Kama ukisikia kila mtu anafanya masikio yako. unasikia fourmillement dans le corps. Sikia mwili unatikisika kabisa. Ce sont ces blessures-là. Haya ya vidonda. Mais la bonne nouvelle, Habari njema. que ce soit les blessures visibles, Vidonda vinatokana que ce soit les blessures invisibles, Jésus-Christ ressuscité, il dit que tes blessures ne seront pas éternelles. Et aujourd'hui, ma prière est que le Dieu que je sais, Jéhovah, puisse guérir toutes les blessures de ta vie, créées par des clous ou créées par des épées. Les clous, c'est un homme qui prend un marteau et qui commence à taper. Mais l'épée, la Bible dit l'épée c'est la parole. Donc il y a des gens qui ont des blessures qui sont créées par des paroles. Attention, faites attention. Vos paroles sont capables de blesser les gens. Combien de gens aujourd'hui sont blessés avec des paroles? Les paroles blessent plus que les clous. Vrai ou faux? Les paroles blessent plus que les gifles. Gifle tapita. Mais la parole reste. Reste. Comme ça on dit, non, Jésus avait dit, après 3 jours, une parole prononcée, elle est suspendue, elle est tenue par des esprits jusqu'à son accomplissement. Et Thomas a dit, non Seigneur, pardonne-moi. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus ressuscité, il nous amène à une autre dimension. Désormais la vie chrétienne, elle est basée sur la foi. Avant c'est Jésus qui faisait les pains, tout ça. Croire ou pas, il n'y avait pas de problème. Mais désormais, frères et sœurs, tu seras heureux. Tu vas vivre des miracles si tu crois à la parole de Dieu. Si tu crois dans tout ce que Dieu a dit. Si tu crois dans tout ce que les Écritures ont dit. Frères et sœurs, maintenant,
tu seras heureux si tu crois. Si tu crois, alors tu seras heureux. Pourquoi je ne suis pas heureux? Parce que je ne crois pas. Pourquoi mes problèmes ne se terminent pas? Parce que je ne crois pas. Tu seras heureux si tu crois. Tu seras heureux. Oh, ce matin, tu seras heureux. La Bible nous dit, je suis dans Matthieu chapitre 5, je conclue par là, on va prier. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, à partir du verset 2, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 1. 2. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 3. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. 4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 7. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 9. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et puis ici il ajoute 10. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus ressuscité, il ajoute une dimension qui va te donner de la joie, plus que toutes les joies. Ce matin, heureux celui qui va croire les choses que Dieu a dites sur sa vie. Nous nous tenons debout. Nous voulons prier. 2 sujets de prière. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es.